Ah, Isabelle, je vois encore l'étincelle dans tes yeux parce que t'es sortie hier au Centre Bell pour aller voir Ariana Grande. Sous la pluie, en plus, ça rajoutait, je trouve. Surtout qu'elle a fait Rain on Me, le duo qu'elle fait avec Lady Gaga, ça marchait. Ça faisait 7 ans qu'elle n'était pas passée à Montréal. On sait qu'elle s'est beaucoup investie avec Wicked. C'est 3 concerts, seule date canadienne aussi. Habituellement, les méga vedettes vont à Toronto. Donc, il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans aussi. Elle est en concert jeudi, vendredi. Là, c'était le premier d'une suite de 3. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, la sécurité, on sait, là, c'est que des sacs transparents ou pas pantoute. Ça fait qu'on traîne moins d'affaires. 2, ils sont bien rodés au Centre Bell. Ça n'a pas été plus long, je trouve, de rentrer. Quoi qu'on nous avait averti qu'il fallait s'armer de patience. Moi, je trouve que ça a mieux été que ben des fois. Je sais pas si c'est parce qu'il pleuvait, mais bref, moi, j'ai trouvé que ça a super bien été. Après ça, pour le vote, on disait, elle veut inciter les jeunes à voter le 5 octobre. Moi, j'ai pas rien vu à ce sujet-là. Je sais que ça fait le tour. On en a parlé hier. Je l'ai pas vraiment senti. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont été un peu plus à l'affût que moi. Ce que je trouvais intéressant hier, c'est que la scène était en T. Donc, il y avait de gros décors sur le bout de la barre couchée. Là. Ouais. Puis le bout long, elle se promenait beaucoup sur la passerelle avec ses danseurs. Il y a un bon moment où les danseurs étaient présents. D'autres fois, elle était tout seule. Ses musiciens ont été mis en évidence aussi. La thématique du show, parce qu'il y avait entre les différentes scènes des espèces de projections cinématographiques, c'est elle, finalement, qui se demande est-ce qu'elle peut effacer sa douleur du passé, ses blessures du passé, ou est-ce qu'elle apprend à vivre avec? C'est comme un avatar là, qu'on voit, puis elle est sur le bord de pouvoir le formater. Puis tout le long du show, est-ce qu'elle va finalement apprécier ses douleurs du passé? Fait que c'est un peu ça, là, finalement, elle accepte, soit dit en passant. Ce que j'ai trouvé intéressant, donc, la voix, le vocal était vraiment exceptionnel aussi. Je parlais des chorégraphies. La chanson Thank You Next, ça a été particulièrement... C'est la première chanson là, où les chorés étaient vraiment bien rodés. Elle faisait beaucoup de chansons qu'on connaissait. Tu sais, Seven Rings, on en a parlé hier. Il y avait, oui, des chansons du plus récent album, mais aussi des hits qu'on aime d'elle. Vocalement, je comprends pas comment elle a fait pour pousser des notes comme ça pendant 2 heures. Là. Le show a commencé à l'heure, 20h05 pile. Ça a duré 2 heures, pas de rappel, pas de niaisage. C'est le fun, ça. Un show comme on les aime. C'est rodé au corps de tour. Même qu'au début, j'étais comme ça, qu'elle était un peu froide. Il me semble que oui, on voit que c'est très bien exécuté, mais oui, la chaleur humaine, plus le spectacle avançait, plus on se sentait détendu. Il y a le Bonjour Montréal aussi qui apparaît à un moment donné. À chaque fois que les artistes utilisent le mot français, il y a comme un respect qu'on aime beaucoup. Cette chanson-là, Dangerous Woman, avec son musicien devant la scène, devant le thé, là, ouf, c'est quelque chose. Elle a de la voix. C'est écœurant. Et puis là, on est comme aux 3/4 du show à peu près, puis elle gueule encore ces notes-là. Elle a fait le challenge, le silence challenge ou le mute challenge. Là, il y a beaucoup d'artistes qui font ça. À un moment donné, dans la chanson, elle arrête. Puis là, il faut que tout le monde arrête de parler pendant une couple de secondes. Il y en a 2-3 qui n'ont pas compris, mais ça, il le fait, puis ça a fait réagir. Il y a toujours 2-3 qui ne comprennent pas dans toute situation. Le groupe, c'est tannant. D'ailleurs, c'est assez profitable, cette tournée-là, parce qu'on estime c'est 36 millions de dollars là, américains présentement qu'elle a ramassé pour cette tournée. L'estimation, ce serait 100 millions de dollars. Je trouve qu'elle donne une leçon à celles et ceux qui la critiquent encore aujourd'hui. Plusieurs se disent qu'elle a de la difficulté à passer de fille à femme. Je trouve que hier, en tout cas, elle a vraiment donné un concert où j'arrivais là avec pas d'attente, puis j'ai été vraiment surprise, agréablement surprise. Il y a un prochain album qui s'en vient vendredi. Ça aussi, la stratégie est particulière. Souvent, tu veux présenter tes nouvelles chansons, le pétale. D'ailleurs, quand vous allez sur Google, vous écrivez Ariana Grande, il y a une espèce de pétale qui apparaît, tu cliques dessus, puis là, ton écran est rempli de pétales. J'adore le marketing autour de ça. Bref, le spectacle est vraiment bon. Les billets étaient vraiment chers, par contre. Il semblerait que si on réserve des billets à la dernière minute puis qu'on y va tout seul, c'est le truc pour essayer d'avoir des billets à une centaine de dollars. Mais sinon, Ariana Grande, c'était pas achetable. C'était bien placé quand même. C'était pas si pire. Il y a des spectacles où je suis mieux placée, mais j'avais dû, moi, m'inscrire à un pool. J'avais pas réussi, moi, à avoir des billets. Ça s'est vendu bien trop rapidement. Puis finalement, ils ont libéré des billets. C'est comme ça que j'ai réussi à en obtenir. Ça m'a pris quand même beaucoup de jus de bras là, pour être là hier. Mais un succès. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Vraiment. Elle avait sa signature à elle parce que c'est sûr que c'est dur de ne pas les comparer avec Lady Gaga, avec Taylor Swift. Mais je trouve qu'elle a bien réussi. J'ai beaucoup mieux aimé que le spectacle de Katy Perry, par exemple.
Ouais, mais là, Justin. Mais Justin, il l'aime. Justin, il rajoute un petit plus dans le spectacle de Katy Perry quand il saute puis il tourne sur lui-même. Là, ça, c'est T'as raison, parce qu'au Centre Bell, on le cherchait partout. Je me suis dit, il est assis où, Justin? On est-tu proche? Il est pas assis, il tourne. On est là pour ça. On est là. On est là aussi pour faire les nouvelles, Audrey. Le point sur cette chasse à l'homme. Qui se poursuit en Mauricie pour retrouver Philippe Benoît, homme de 41 ans, soupçonné d'avoir tué son fils dimanche matin. Les recherches sont concentrées toujours au lac aux Sables où le véhicule a été retrouvé. Il y a une accusation de meurtre au premier degré qui va être déposée aussi contre Philippe Benoît quand il sera retrouvé. Là, le DPCP qui a lancé un mandat d'arrestation relativement à ça. Et Ryan Deschêneaux, 16 ans, et le fils du suspect, donc, aurait été séquestré et battu à l'aide d'un objet contondant. Son corps a été retrouvé dimanche matin à Shawinigan. La communauté est toujours sous le choc. Et là, les autorités demandent au public de ne pas l'approcher, l'homme de 41 ans. Il est possiblement en état de crise, n'avait pas mangé ni dormi depuis plusieurs jours avant le drame et avait l'habitude de se terrer comme ça pendant de longues périodes en forêt. Donc, ce qui fait qu'il est difficile à retrouver aujourd'hui pour être capable de survivre longtemps, disons. Et dans les dernières semaines, là, sa santé s'était détériorée. Entre autres, il avait des pensées délirantes. D'ailleurs, si vous avez manqué notre entrevue avec Roger Ferland, ex-policier de Québec, là, c'est en réécoute sur YouTube, sur Cube aussi, parce que il nous amène vraiment dans les coulisses de ce genre de traque-là, de ce genre de chasse à l'homme-là. Audrey, c'est maintenant possible de renouveler notre passeport en ligne, du moins ça le sera. Oui, bien, il y avait un projet pilote, en fait, celui depuis mardi, il y avait un projet pilote qui limitait à 1500 demandes par jour en ligne. Et là, on l'étend à plus de Canadiens depuis hier. Donc, tous il y a des critères. Il faut avoir 16 ans et plus, demeurer au Canada, avoir son passeport déjà qui a été émis dans les 15 dernières années. Donc, si vous n'avez jamais eu de passeport, c'est pas possible. Il faut se présenter en personne. Mais vraiment, là, tous les adultes admissibles peuvent le faire en ligne. L'objectif, c'est de remettre ces passeports-là dans un délai ouvrable de 30 jours, sans quoi, c'est gratuit. Les enfants ne peuvent pas encore le faire en ligne. Donc, il faut se présenter en personne pour ça. Important à souligner, par contre, vous pouvez envoyer vos documents, là, le permis de conduire, les documents demandés en ligne, mais la photo, elle doit être prise par un professionnel encore. Donc, il faut se déplacer encore pour faire prendre sa photo. Par la suite, tu peux l'envoyer en ligne, mais il faut quand même avoir à se déplacer. Donc, c'est pas tout qui est en ligne, mais ça va permettre, ce qu'on espère, de diminuer les files d'attente notamment. Et si on veut ça plus rapidement, il faut encore se présenter en personne. Puis il faut avoir l'air bête, comme d'habitude, sur la photo. Toujours. Très important. Je me suis dit, on m'a dit, non, vous souriez trop, là, monsieur Dupé. Non, hey! Vous souriez trop, vous ayez l'air fâché comme à la radio. Moi, j'ai le passeport de mes enfants à refaire. J'ai le passeport de mes enfants à refaire, mais ce qui est drôle, c'est que là, ils sont rendus à 8 ans. Puis la dernière fois que je les ai faits, ils étaient toutes petites. Fait que là, ils ne ressemblent plus du tout. Là. C'est comme une tasse de bébé. Fait qu'il faut tout refaire ça. Alors, bonne chance. C'est dans mes prochaines tâches. Sur la liste.